Salut les stations, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où on se fait cette petite intro dans le camion, mais on va continuer sur la MPK 40 de démontage. On va se finir par démonter le cadre là pour cette fois-ci. Et la prochaine vidéo, on se fera certainement un petit salut la station. On se fera certainement une petite vidéo camion. On va reprendre un peu le camion quand même parce que l'origine de cette chaîne c'était le camion. En tout cas, bref. Je voulais vous revenir sur la dernière vidéo où j'ai pas compris pourquoi j'ai pas réussi à vous remettre les commentaires. J'ai fait comme d'habitude, mais là je n'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un peu YouTube ou moi? Je ne sais pas. Celle-ci, je vais essayer de vous les remettre en route, les commentaires. Ça, hop là. Tu t'es pris un poussillon dans la tête, mon gars, t'as rien vu venir. Un missile. Enfin bref, je vais essayer de vous les remettre pour cette vidéo-là. J'ai pas compris pourquoi, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. En tout cas, bref, si tu veux suivre les aventures de la mob, plus du camion, plus peut-être d'autres choses à l'avenir, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu t'abonnes à ma chaîne, tu peux t'abonner sur mes réseaux, Facebook, Instagram, YouTube. Tu mets un like, un partage, un commentaire si tu veux. Moi, je te dis, on continue pour la suite de la vidéo. C'est parti, les stations. Go! Bon, bah, suite à cette petite intro, les stations, comme je vous le disais, j'ai commencé à démonter pas mal de pièces. J'ai tout mis là-dedans. Tu vois, tout est là-dedans. J'ai réussi à démonter. Après, il n'y avait rien de... Pardon pour le bruit. Il n'y avait rien de bien compliqué. En fin de compte, j'avais pas mal graissé. WD-40 est ton ami. Tous les soirs, j'ai bricolé un petit peu. Donc, c'est désolé de tout ça. Je voulais vous démonter tout ça en accéléré. En fin de compte, tous les soirs, un petit peu, je démontais un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Je foutais un coup de WD-40. Mais bon, il nous en reste encore à démonter. Et là, j'ai fait le plus simple. Là, j'ai mon porte-bagages qui est grippé ici. Donc là, on va jouer de la meuleuse. Il me reste la fourche à démonter. Ça, on va le faire ensemble. Le plateau, l'axe du plateau avec la poulie. La poulie, tout ça, c'est... Bon, après, tout est dégrippé. Tout est plein de WD-40. Et mon moteur, que vous voyez là. J'ai réussi à démonter l'allumage. Alors, attendez. Que je vous explique. Donc, tu vois, c'est un pas inversé là-dessus. C'est pour ça que le frangin, il n'y arrivait pas. Du coup, c'est pas là-dedans. Si. Ouais. On va se mettre ça dans les petits bocaux. Merde. Et si je perds des vis, ça va pas. Attends. Je vais l'arriver là. Même pas une vis. C'est une butée de câble. Mais je garde quand même. Voilà. Toi, là, je fais des petits bocaux comme ça. Je fais pas les perdre et se met partout parce que moi, c'est le gros bordel. Quand je commence quelque chose, j'ai des outils partout. Mais j'arrive toujours à m'y retrouver. Hein. MBK SIG 40, donc tout ce qui est parti SIG, je vais mettre ça là-dedans, les vis. Après, je vais retrouver. Et quand je vais m'attaquer au moteur qui est ici, je mettrai ça dans ma petite boîte à Benko, tu vois. Le Benko. Et tu vois l'état du boulon, de l'écrou. En fin de compte, bon, tous les menuisiers, vous allez me détester parce que là, j'ai fait une grosse connerie. Et c'était le seul moyen. Moi, j'avais que deux bidules pour taper. Un machin qui était arrondi et un ciseau à bois. Bon, bah, j'ai pris le ciseau à bois pour faire mes... Pardon pour le bruit. Hein. J'ai pris le ciseau à bois pour faire mes empreintes. Ça prend un côté de l'autre. Et comme tu le vois, eh ben, il a bien morflé. Donc ça, je recommande rien. Parce que tu vois, à l'origine, c'est une empreinte carrée que tu as là-dessus. Tu vois? C'est une empreinte carrée. Donc là, ça, c'est une clé à vidange de Renault, il me semble. C'est les mêmes empreintes. Et si tu veux, c'est presque de l'étain. C'est presque de l'étain, cet écrou-là. C'est tellement souple, l'acier, que, eh ben, en fin de compte, le frangin n'avait pas réussi. Ça avait arrondi, donc foutu. Donc moi, donc il devait serrer, il devait desserrer, en fin de compte. En temps normal, sur une vis standard, il devait desserrer. En fin de compte, ça le serrait, parce qu'il était en pas inversé. Après, il n'a pas cherché plus loin. Il a abandonné le projet. Il a racheté, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, une mobilette tournante. Donc, toi, cette clé-là, c'est une clé, il me semble. Hein, c'est une clé de bouchon de vidange de Renault. Clio, il me semble, un truc comme ça. Renault Clio R11. Et tu vois, ça passe pile poil dedans, normalement. Donc là, il était arrondi, c'était baisé. Donc, c'est pareil, le moteur, je l'avais déposé, je l'avais foutu à plat. Comme ça, donc là, donc ma vis avait bouché le trou que tu as là. Quand tu as un trou, et ma vis, automatiquement, s'est bouchée. Je l'avais posé à plat. Rempli de WD-40 et pendant 3-4 jours comme ça, je l'ai
Je l'ai chargé en WD-40, donc là j'ai eu accès à mon allumage. Donc tu vois, ça c'est ma cloche d'allumage. Et après là-dedans, on a un rupteur condensateur, vis platiné, machin, comme tu veux, des bobines. J'ai aussi, hop, c'est par ici, ma bobine haute tension qui était, bon, bah, de toute façon je pense qu'elle est baisée, hein. Elle est, oh ça se casse la gueule. Je pense qu'elle est baisée celle-là, j'arrive pas à trouver mes pattes. Donc ma bobine haute tension, je pense que là-dedans il y a un truc qui est baisé, parce que j'ai pas d'allumage, j'ai essayé. J'ai branché, toi je mets ça à la masse, c'est mon fil qui est ici, qui vient à l'intérieur de cette bobine là, ici. Et après j'ai mon fil d'allumage qui va à ma bougie normalement. Donc là tout est démonté, ma bougie est démontée pour que mon moteur tourne sans compression. En tout cas ça, on verra ça plus tard pour ce qu'il y a de moteur. On va démonter le moteur ensemble quand même. Et l'allumage on va le faire ensemble, je ferai une vidéo dédiée à l'allumage. Et donc là pour l'instant on va laisser ça de côté. En tout cas j'ai réussi à démonter le volant moteur. Et ce qui me reste à démonter, j'ai une cam là-dessus. Et ça, bah, c'est pareil, quand on fera la vidéo. J'ai une cam là-dessus qui est sertie sur le vilebrequin. Bon, ben ça, on va attendre, je pense qu'il me faut un appareil, il me faut un arrache. Ça, on verra ça quand on fera la vidéo de l'allumage. Donc ça, on met de côté. Pour l'instant, pour aujourd'hui, on va essayer de démonter le cadre. De ce qui me reste, en tout cas. Je vais vous faire ça en accéléré. Tout ce qui est guidon fourche, poulie. Et ça, bon, ça va être simple, ça va être un coup de meuleuse, béquille. Et après, je vais remonter sur mon cadre jaune, je vais faire un montage à blanc avant tout ça. Je vais remonter tout ça. Faut que je me renseigne un peu sur les documentations que je lis. J'ai contacté un fournisseur de pièces qui m'a refusé un partenariat. Donc je vais essayer de contacter d'autres personnes pour pouvoir remettre ce petit moteur en route d'origine sans faire de grandes folies. Et cette mobilette en route. J'ai démonté mes roues aussi, donc là tu vois, ça c'est démonté nickel. J'ai commencé quelques petits trucs, on va voir ça après, je vais reposer ça. Mes roulements, bon, tout est baisé, c'est grippé. Tu vois, ma couronne est à peu près bonne pour la remettre en route, pour essayer. Ça marche, ça fonctionne. Bon, là tu vois, c'est ce qui entraîne ta roue, en fin de compte, quand tu pédales. Après, ce qui entraîne ta chaîne, ce qui entraîne ton moteur. Pour démarrer à la pédalette, on va dire à la pédalette. Donc ça fonctionne, donc ça je vais le garder, hein, je vais le graisser comme je fais actuellement tout le temps. Je mets un coup de WD-40 tout le temps. Faudra prévoir de changer les roulements. Donc couronne pour la mise en route, ça remontera dessus. Roue avant, roue arrière. Donc là c'était la roue arrière en l'occurrence. Voilà, roue avant, c'est pareil. Les roulements ils sont un peu guingois. J'ai démonté. Donc là pour l'échappement, lumière, la selle. Toi tu vois peut-être pas ce que je te fais, mais là, la capote de la selle. Pareil, j'ai démonté entièrement mon flasque de frein. Il était grippé lui là-dedans. En fin de compte, il y avait plein de verre, de poussière. Donc un coup d'essence, tout démonté. Les mâchoires de frein qui sont là. Là, les garde-boue. Donc, on aura un peu de bricolage à faire en garde-boue. Là. Putain, mais je vais me prendre dans le micro, les gars, vous allez vous faire mal aux oreilles. Là, tu vois, il était comme ça sur l'avant, sur la fourche. Il est sur la fourche comme ça, donc la fixation d'origine. Et là, il a été fissuré ici. Tu vois, il a dû prendre un mur ou à la longue. Donc là, on va pas en refaire un neuf, on va pas arracher un neuf. Je vais ressouder ça, on va remeuler tout ça, ressouder, apprêter, peindre, essayer de redresser les bosses. Parce que voilà, je suis bien piqué de rouille. Donc on va revenir à la ferraille à nu. Mais ça, on fera une vidéo dédiée à ça. Donc les deux garde-boue, on fera pareil. Pour revenir à nu, parce que là, c'est là où ça le prend le plus de flotte, de merde, de cailloux. Donc ça, on met ça de côté. On refera tout ça, les carénages. Tout ce qui est carénage, c'est pareil. On reviendra à nu, apprêter, peint de la couleur. Et donc oui, ce que je disais, c'est que j'ai pas réussi à... Ouais, je me mélange les pinceaux là. Ce que j'ai pas réussi à faire, c'est de remettre mes commentaires on a activé mes commentaires. Du coup, sur cette vidéo-là, dis-moi la couleur que tu préfères, entre la jaune ou la grise. Moi, j'ai fait mon choix. Et dans la prochaine vidéo, je vous dis quelle peinture moi j'ai choisi. Si j'arrive à mettre les commentaires. Si j'arrive pas à mettre les commentaires, abonne-toi sur mon Insta, mon Facebook. Et tu me mets ça en commentaire. Je sais que c'est chiant, mais bon. Bah, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Et je cherche mes...
mes bidules, moi. Où c'est que c'est tout ça? Où c'est que c'est? Où c'est que t'es, toi? Donc là, c'est l'embrayage. Ça, c'est pareil, c'est mes supports de les porte-bagages qui viennent là. Ça va être les poignées d'accélérateur. Les mâchoires de frein, ils sont où? Ah bah non, c'est con. Partie cycle. Bah oui, quand c'est trop rangé, j'arrive pas à chercher. Klaxon. Klaxon, je pense que lui, il est baisé parce que les pins, peut-être pas. On gardera ça. Mâchoire de frein. Ah oui, 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 oui. Pardon. Mâchoire de frein, tu vois. Donc là, hop. Merde. Voilà, j'ai gardé mes ressorts. J'ai réussi à tout redémonter. Donc là, je vais tout nettoyer. Bon, les freins sont usés. À mon avis, il n'y avait que cette... Je sais pas si tu le vois, l'épaisseur ici. Je ne sais pas si le focus se fera automatiquement. À l'épaisseur ici. Celle-là devait freiner tout le temps comparé à celle-là. Celle-là, entre celle-là et celle-ci, il y a une sacrée différence. Je vous prendrai une photo si c'est trop flou. Donc je vais remettre ça dessus pour faire rouler la... Hop là. On ressort, ok, l'autre ressort, il est là. Pour faire rouler la mobilette juste pour un test, ça suffira amplement. Tout ce qui est frein avant. Donc là, tout le système, j'ai rien dégrippé encore. Donc je vais tout tremper dans de l'essence. Je laisse tremper ça dans l'essence, coup de pinceau, je gratte. Je gratte avec mon outil révolutionnaire. Action 19 balles. C'est un Dremel à batterie, tu vois. Et pour ce que je m'en sers, c'est nickel. Ouais, c'est Action que je l'ai eu celui-là. Lidl, ils doivent en faire hein, des pareils. Et ça me convient très bien. Je vais tout gratter comme ça avec des petites... Bon, moi celle-là, elle est morte, la brosse, il faut que j'en rachète une. Enfin, ce que je vais vous faire voir tout à l'heure, ce que j'ai fait avec. Elle est morte. On va tout gratter comme ça. Allez, brosse. Et tu vois, dès que tu brosses un coup, tu reviens à la ferraille à nu. C'est du live direct. Hein. Bon, ça lui... Et comme ça, je vais réussir à ravoir toutes mes pièces. Et c'est comme ça aussi. Allez, d'accord. Là, bon, tu vois pas la différence beaucoup parce que ça n'a pas été assez long. Ça va demander un peu de temps. Et c'est comme ça aussi que j'ai réussi à avoir toutes mes vis. WD-40, je passais un coup de Dremel avec la brosse là justement, un coup de Dremel, WD-40, j'attendais le lendemain, j'en passe un coup de Dremel, un coup de WD-40. Ce qui fait que ça a enlevé toute une couche de rouille sur toutes mes vis. Et j'ai réussi à tout démonter. Il y a juste 3 vis que j'ai pété seulement. C'est ceux du carénage que j'ai pas réussi à avoir, c'est en empreinte cruciforme, donc là c'est baisé. Il m'aurait fallu un tournevis à frapper, ce que je n'ai pas. Une autre vis, je sais plus, c'est ce qui tenait ça. Qui tient le garde-boue avant. À l'origine, tu as un truc comme ça qui tient la ferraille. Une demi-lune, une rondelle, ton garde-boue, une demi-lune, l'écrou, qui est à l'intérieur du garde-boue, tu vois, qui sert le tout. Et du coup, tu vois, celle-là, elle a pété, donc il faudra que je la change, il faudra que je recommande une. Je pense. Ouais. Bah, on va essayer de se faire ça. La pipe d'admission, tu vois, nickel, j'ai tout nettoyé, elle était noire, hein, à l'essence, essence Dremel, toujours. Poignée d'accélérateur, je me suis rendu compte que cette poignée-là, donc j'ai réussi à la dégripper, c'est une poignée qui fait accélérateur. Quand on est en butée d'accélérateur, on fait un coup en avant, c'est une poignée décompresseur aussi. C'est-à-dire que je vous expliquerai en fin de compte. Là, on est comme ça, on accélère, le câble, il arrive. Quand on arrive vers le haut, on n'accélère pas, que le moteur est éteint, par exemple. Pardon, désolé. Si tu regardes bien, le tout bougera vers l'avant. Tac. C'est ce qui fait. Voilà, tu vois. Tac, ça avance. C'est ce qui fait ton décompresseur qui se trouve ici avec une gaine. Voilà, ça appuie, toc. La gaine pousse, ça te décompresse, donc ça t'aide à démarrer ton moteur, ça t'enlève la compression du moteur, juste le temps que tu arrives à lancer ton moteur, tu lâches ton décompresseur, c'est parti, normalement. En tout cas, bref. Voilà, on va se faire en accélérer la fourche, on va essayer ça, parce que ça, j'ai un mal de chien, je pense que je vais meuler, direct, coup de masse. Allez, c'est parti, station, parce que là, j'ai un rub, j'ai dormi cul nu.
la bouche ouverte, ça va faire un courant d'air, j'ai attrapé un rhume. Allez, c'est parti, station. Bon bah comme tu viens de le voir, on a réussi à les avoir, tu vois. En fin de compte, derrière ce porte-bagages là, c'est juste une plaque avec un filetage en fin de compte, toi, ce que j'enlève là. Tournevis. Tournevis Facom de haute précision qui a servi de burin. Ah, ça, je peux te dire que c'est l'outil du bricoleur. Voilà, tu vois, c'est cette tôle là. En fin de compte, tu as une empreinte, un filetage, mais tu vois, c'est rouillé mort. Et du coup, baiser, ça a pas tenu. Bon, bah, ça, c'est démonté. Il y avait du monde là-dessous. Hein. Regarde. 1, 2, 3, 4. 4 escargots. Allez, c'est bon, on continue. Donc voilà, tu vois, je t'ai retourné la meule, comment c'est fait le dessous du mobilette. Donc là, tu as ton axe. Et toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur ma roue arrière. C'est ça, je mets une chaîne de vélo avec ce tendeur là. 2 secondes, je te passe devant. Tac, tac, tac. Celui-ci. Là, si tu veux pas perdre de pièces, tu remets toutes tes pièces, toutes tes vis sur tes pièces. Comme ça, tu es sûr de ne pas les perdre. Donc tu vois, tu as... Attends, je regarde si tu es bien cadré. On n'est pas trop mal. Tu as ce petit tendeur là qui vient ici, que tu peux régler pour la tension de ta chaîne vélo, qui vient ici, tu vois, ce qui te fait arriver ici sur ta roue libre là, ce qui te fait entraîner ta roue pour démarrer quand tu veux démarrer à la pédalette, ou si tu es en panne par exemple. Si tu es en panne, si tu te trouves en panne de moteur, tu débrayes ton plateau et tu peux rouler comme un vélo pour rentrer chez la première maison que tu vois, pour aller appeler ou n'importe. C'était comme ça dans le temps, tu vois. Avant, ils appelaient pas, ils venaient, ils buvaient un café, ils mangeaient la collation, ils tombaient en panne, et ben ils repartaient en vélo, et puis voilà, c'était la journée était faite, c'était comme ça dans le temps. Donc, enfin bref, c'est ce qui te permet de pédaler pour pédaler en mode vélo et pour démarrer ta mobilette. Donc tu vois, tu pédales, ta chaîne elle passe dans ton tendeur que je viens de te faire voir, la petite pièce, ça arrive sur ta roue libre. Donc l'énergie que tu mets dans tes pédales, elle arrive sur ta roue arrière, elle repart sur ta chaîne, sur ton plateau. Ta chaîne elle est derrière ton plateau ici, là. Ça, on va voir ça après quand on va la démonter, je vais vous faire voir. La courroie qui va à ton moteur, ce qui fait démarrer ton moteur en appuyant sur le décompresseur comme je te faisais voir tout à l'heure. Donc toi, ton énergie, elle va à la roue arrière, elle revient par la poulie dans le moteur. Et après, c'est dans le contraire. Après, ça repart de ton moteur, de ta poulie, par la courroie, de ta poulie, ensuite par la chaîne sur la roue arrière. Et là, ça te fait avancer. Voilà. Et lui, vu qu'il est libre, eh ben, tes pédales ne tournent pas. Voilà. Allez, on se démonte ça, c'est parti mon kiki. Quel con, mais quel con que je suis. Je suis en train de vous faire voir. En plus, je suis en train de me faire chier à l'enlever.
Mon axe, est-ce que je suis équipé comme un manche à couilles? Mais tu pouvais pas me le dire, tu pouvais pas m'arrêter, regarde. Je vais démonter ma pédale ici. Et comment je vais enlever mon axe? J'ai mon axe qui est soudé ici. Faut vraiment être con, faut que je démonte l'autre côté. Fallait me le dire avant les stations, je me fais chier là. Je la retourne et je vais essayer de démonter l'autre. Moi je pensais que ça aurait été le plus simple de démonter ici pour vous faire voir. En fin de compte, c'est pas plus simple. Mais ça va me servir à rien parce que mon axe il va sortir par ici et non par là-bas. Bon, je retourne et on recommence de l'autre côté. À le retourner comme ça, on a découvert qu'elle était rouillée. Ça c'est que de la poussière de rouille, je serais de la poussière d'or, on serait riche comme Crésus, mais non. C'est que de la ferraille. En plus ça ne vaut plus rien parce que c'est que de la poussière. Mince! Bon, on continue, je la retourne et on y va. Bon, alors là, l'écrou est maté. L'écrou est maté, je vais essayer avec ma pince multiprise. Hop, reste avec moi. Oh, il est complètement. Là non, j'ai pas de pince étau. Ah c'est bon. C'est bon, je l'ai. J'ai pas de pince étau. Hop là, excuse-moi, rangez-vous. Excusez-vous, rangez-moi. On va y arriver, je l'ai flingué. Normalement, c'est une clé de 11 là-dessus. Ouais. Oh là là là, ça accroche, on est pas mal. Et du coup, regarde, tapé comme un âne tout à l'heure. Et maintenant, c'est bon. Elle est dégrippée, mais l'axe est toujours pas enlevé. Enfin bref, on va s'enlever celle-là, la poulie. Bah attends, je dis ça, on va s'enlever, mais c'est pas dit encore. Hein. Et tu vois, à l'origine, là-dessus, tu as des graisseurs sur la petite machin. Là. Regarde, tu vois, au bout de ma clé, là, ici, t'as un tout petit point, c'est des anciennes pompes. J'en ai une par ici, j'avais retrouvé quand j'avais acheté la maison, là. Une vieille pompe, c'est des vieilles pompes à poussoir. C'est pas un embout que tu mets comme un graisseur standard, comme je vous avais fait voir sur le camion, sur le Renault Féroce. Ah non, tu peux pas l'avoir parce que... Eh bah tiens, c'est une vidéo que je vous referai, ça. Graissage du Scania. Le graissage du cucu, tiens. Parce que vous avez sorti la vidéo, mais je me suis fait ban par le client. Ce qui fait que... Une fois Martal. Ce qui fait que ben j'ai les supprimé la vidéo. Et hop là. Et voilà. Alors attends. Sac dedans. Ça sort. WD-40. On est pas mal. Regarde ça comment que ça gicle. Ah ouais, ça gicle. Tu vois. On va y arriver. Bah tiens, je vais pas vous le faire en accéléré. Ça risque peut-être d'être long pour vous. Mais vous allez faire comme moi. Allez. Regarde, c'est dans la poulie que j'ai tapé là. Bon, ça va. C'est bon. Allez. On est bon. En avant quelqu'un, ça sort comme un... Donc là, va falloir que je change. Mais un écrou, certainement. Là, j'ai encore un peu de filetage, je peux taper dessus. Bon, bah, je crois que j'ai baisé le filetage. Non? Je te dis que, quand je te dis que le WD-40, ça fait tout. Ah si, j'ai baisé le filetage. Il ne sort pas. On va regarder ça ensemble. Surprise. Bon, voilà. Oh bah oui, il est mincé mort. On va raconter deux trucs comme ça en plus. Il y a ben des rondelles là-dedans qui ne servent à rien. À mon avis, il a été démonté. Donc tu vois, j'ai plus aucun filetage ici. Mais je vais pas m'attarder à mettre comme sur l'autre. J'avais mis un écrou pour le sortir. Mais en fin de compte, ça sert à rien du tout. Parce que le filetage est mort. Donc là, on peut y aller. C'est parti. On s'enlève cet axe-là. On enlève la poulie. Et ce sera pas trop mal pour aujourd'hui. Moi, je vous reprendrai demain ou un autre jour pour la fourche. Je verrai au montage. Si c'est trop long, je vous ferai pas voir la fourche. On accélère ici. Allez, ça c'est mon doigt, ça. Eh, mais reste sur place ou je te vise contre le mur, toi. Ah, ma patience commence à être touchée, là. Ah si, c'est bon, bouger. Par petit coup.
désolé les stations, je viens de m'apercevoir au montage qu'en fin de compte, mon micro avait lâché. Donc là, je suis en train de vous expliquer que le pignon est fatigué, mais bon, pour le démarrage, ça fonctionnera. Et il s'enlève en fin de compte. Toi, tu l'enlèves en tournant cette molette ici. C'est ce qui vous permet de débrayer ou embrayer pour le mode vélo ou pas. Toi, c'est la grosse barre derrière là que je te fais voir qui tourne, qui se clipse ou pas. Et voilà, le pignon s'enlève. Et donc là, il y a 13 dents. C'est à 13 dents d'origine. Donc, il va falloir qu'on change ça.